Merci à tous ceux qui continuent de nous faire confiance, de l'homme comme dans l'obscurité. Et je disais depuis hier que j'allais rendre hommage à un grand, Amadou Hampâté-Bâ. Et je reviens à ma présentation, c'est Cheikh Oumar Konté, le plus jeune des activistes africains, le président coordinateur national du MJ Interact, un mouvement né, un mouvement panafricaniste né pour l'éveil des consciences. Quand on parle de l'éveil des consciences, on n'oublie pas nos pères. Et Amadou Hampâté-Bâ est l'une des belles lurettes des hommes. Amadou Hampâté-Bâ est né en 1900. Oui, pour certains 1901, dans certains écrits. Mais tout le monde est convenable qu'il est né entre 1900 et 1901 à Badjangara au Mali. Amadou Hampâté-Bâ est mort le 15 mai 1991 à Abidjan. Écrivain, ethnologue malien, défenseur de la tradition orale, notamment des Peuls, membre du conseil exécutif de l'UNESCO de 1962 à 1970, il lance son appel à l'Afrique. Il disait ceci: en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, une formule devenue proverbiale. Et Amadou Hampâté-Bâ a écrit assez de livres, dont je ne rentrerai pas dans les détails. Je me rappelle de l'étrange destin de Wagrain que j'ai lu, le petit Baudiel d'Amadou Hampâté-Bâ, et oui, mon commandant. Et Amadou Hampâté-Bâ, dans ses œuvres, a parlé de l'Afrique. Il disait qu'en Afrique, un ancien qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Amadou Hampâté-Bâ parlait des hommes. Je me rappelle encore quand il disait, au fait, l'Afrique a une richesse que les gens ne comprennent pas. Quand il disait, l'homme, c'est l'univers en miniature. L'homme et le monde sont interdépendants. L'homme est le garant de l'équilibre de la création. Les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Et Amadou Hampâté-Bâ, il parlerait de la vérité, la différence entre la vérité et le mensonge. Je disais ceci, certaines vérités, ce qu'il voudrait, c'est toujours concevoir à son prochain qu'il y a une parcelle de vérité, non pas de dire que toute la vérité est à moi, à mon peuple, à ma race, à ma religion. Oui, certaines vérités ne nous paraissent invraisemblablement que tout simplement parce que notre conscience ne les atteint pas. Et je me rappelle encore de la richesse qu'Amadou Hampâté-Bâ a laissée à la jeunesse africaine. C'est sa lettre, adressée à la jeunesse africaine. La lettre intitulée « Soyez au service de la vie » sous tous ses aspects. Et dans cette lettre, Amadou Hampâté-Bâ disait, de même que la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes, des cultures et des civilisations fait la beauté et la richesse du monde. Et quelque part vers la fin, Amadou Hampâté-Bâ nous disait, soyez jeunes gens, vous jeunes, ce beau jardinier qui sait que pour croître en hauteur et étendre ses branches dans toutes les directions de l'espace, un arbre a besoin de profondes et puissantes racines. Ainsi bien enraciné en vous-même, vous pourrez, sans crainte et sans dommage, vous ouvrir vers l'extérieur, à la fois pour donner et recevoir. Amadou Hampâté-Bâ ici disait à la jeunesse de puiser dans l'Afrique, de s'enrichir de l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus riche. Je me rappelais encore d'Amadou Hampâté-Bâ quand il disait que quand je fais mes documentations, l'Afrique c'est près de 1,2 milliard de jeunes en population. L'Afrique c'est près de 250 millions d'habitants jeunes, de jeunes qui ont 15 et 19 ans. Et l'Afrique c'est une richesse. Je vais terminer par l'une des citations d'Amadou Hampâté-Bâ que j'ai l'habitude de lire dans tous mes discours. Amadou Hampâté-Bâ disait dans son œuvre Le Destin de Wagrain, à la page 19, chapitre 2, paragraphe 3, il disait ceci. C'était mes avant-dernière ligne de la paragraphe. Il disait ceci. Il n'y a qu'un seul mot pour exprimer la gratitude inspirée par la libéralité, et ce mot c'est merci. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Merci à tous ceux qui œuvrent dans le noir comme dans l'obscurité pour qu'on puisse éveiller le maximum de jeunes.
N'oubliez pas ceci d'Amadou Hampâté-Bâ. N'oubliez pas que le roi des arbres de la savane, le plus puissant et majestueux baobab, sort d'une graine qui au départ n'est plus grosse qu'un tout petit grain de café. Mais cette graine-là devient le grand baobab de la savane. Et merci à vous et merci à tous ceux qui nous font confiance. Merci. Je vous remercie.